Bonjour chers amis, savourez le calme et la beauté de la nature ici sur ce site. Alors non, nous ne sommes pas dans une zone rurale, nous ne sommes pas dans la Wallonie rurale ici, nous sommes en plein centre-ville de Liège, nous sommes sur les coteaux de la citadelle et dans ce magnifique verger. Alors c'est quoi les coteaux de la citadelle? En fait, c'est un immense espace naturel en plein cœur de Liège. Donc c'était tout ce qui entourait en fait l'ancien château fort à l'époque des princes évêques de Liège, qui a ensuite été transformé en forteresse dans les époques ultérieures, que ce soit par les Autrichiens, par les Espagnols d'abord, par les Autrichiens, par les Français, par les Hollandais et puis finalement par l'armée belge. Tous ces terrains-ci, c'était des vergers qui appartenaient en fait originellement à des ordres religieux et qui les utilisaient donc voilà, donc comme verger pour produire des fruits, etc. Il faut savoir qu'il y avait également en contrebas, il y avait une énorme zone de forêt qui auparavant c'était des vignobles. Et ces vignobles, voilà, donc ils servaient à produire du vin en grande quantité jusqu'au XIIIe siècle, parce qu'il faut savoir que avant le XIIIe siècle, le climat était plus chaud que maintenant et on pouvait y cultiver la vigne. Maintenant, donc la Wallonie était célèbre pour son vin. D'ailleurs, même par exemple autour de Dinan, à Leffe, à l'abbaye de Leffe, ce n'était pas encore connu pour sa bière. C'était en fait surtout connu pour la qualité de son vin. Et en fait, donc le climat s'est fortement refroidi à partir du XIIIe siècle et la production de vin a diminué. Le coup de grâce a été mis sous l'occupation. Il commence à pleuvoir. On voit bien que cette saison le coup de grâce a été mis sous l'occupation française, parce que les Français voulaient que la production de vin reste aux Français, mais si on a fait partie, même si on était incorporé dans la République et puis dans le Directoire, puis l'Empire français, et ils ont introduit la phylloxéra de la vigne pour tuer définitivement tout ce qui restait comme vigne, quoi. Bon, désolé pour les amis français qui regardent ma chaîne, mais bon, voilà, c'est une vérité historique. Alors tout le site naturel que vous voyez ici, en fait, est entretenu dans le cadre de projets de la ville de Liège. Bon, maintenant, malheureusement, on ne les voit pas, mais ici plus bas, il y a une bergerie où il y a des moutons qui sont utilisés pour tondre la pelouse dans ce site. Alors ce que vous voyez, c'est qu'ici autour, on voit très bien le fond des Taux, et les collines que vous voyez ici, évidemment, sont des terrils. Ce sont notamment le terril de Herstal qu'on voit ici plus bas, parce qu'il ne faut pas oublier que la ville a passé quand même industriel et minier. Et d'ailleurs, ici plus bas, on a en dessous de ces arbres ici, nous avons le charbonnage du Banneux où il y a toujours des galeries de mines ici en dessous. Donc voilà, donc c'est un très très bel espace vert finalement où on peut venir se détendre et profiter de la nature à moindre coût, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre le train, il n'y a pas besoin d'aller en Ardennes, donc c'est vraiment très facile d'accès. L'arbre que vous voyez ici derrière moi, ce très très vieux châtaignier qui a presque 1000 ans, en fait c'est un arbre à vœux. Ça, c'est une tradition qui existe en Wallonie. Il y avait des arbres sacrés que les gens adoraient, et ils allaient demander des faveurs, des vœux à ce type d'arbre-là. Vous me dire, c'est très étonnant, parce que l'Europe était quand même chrétienne, etc. Mais voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des croyances des anciens ont été en fait des peuples qui étaient là avant la christianisation, donc des Germains, des Celtes. Beaucoup de leurs croyances ont été conservées par les anciens, malgré l'Église catholique, et parfois on avait des sites sacrés des païens sur lesquels tout simplement on a mis des croix, des statues de Jésus, de la Sainte Vierge, etc. Mais c'était les sites qu'adoraient
qu'adoraient nos ancêtres païens, celtes et germains. Alors oui, ici dans les arbres à vœux, il y en a également qui ont des clous dedans. Les gens mettaient des clous dedans en faisant des vœux, etc. Donc ici, cet arbre ici n'a pas de clous. Vous voyez que son tronc est intact, et tant mieux, parce que les clous, c'est pas spécialement bon pour, les arbres. Vous voyez, celui-ci, il est quand même bien vieux, il est quand même en parfaite santé, il est vraiment très très beau en plus. Donc reparlons de ce culte. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens Celtes et les anciens Germains avaient des forêts sacrées et ils adoraient des arbres et des pierres. D'ailleurs, en parenthèse, même le nom Hollywood, bah, en fait, ça vient de forêt sacrée. Ça veut dire quoi? Hollywood, ça veut dire quoi? Ça veut dire forêt sacrée. Donc ça nous rappelle ces anciens temps celtiques et germains, etc. Alors, pour parler justement des anciens germains, il faut savoir que par exemple, les Chérusques, donc c'est un peuple qui habitait au nord, au nord-ouest de l'Allemagne et qui a affronté à plusieurs reprises les légions romaines. Et d'ailleurs, en 9 après Jésus-Christ, c'est eux qui ont détruit les légions de Varus. Donc il faut savoir en l'an 9 après Jésus-Christ, il y a eu lieu la bataille de la forêt de Teutobourg, où 3 légions ont été anéanties par les Chérusques d'Arminius dans une embuscade. Et non seulement ils ont pris les aigles, etc., mais tous les prisonniers qu'ils ont fait, ils ont sacrifié à des arbres. Et on a retrouvé Et quand l'armée de Germanicus est venue pour venger les morts, ils ont retrouvé tous les cadavres des légionnaires romains qui étaient cloués à des arbres, pendus à des arbres. Donc les arbres sacrés étaient des sites sacrificiels importants pour les anciens Celtes et les anciens Germains. Il y avait même des cultes similaires également chez les Vikings, où il était prouvé qu'ils pendaient des hommes, des animaux, etc. à certains arbres sacrés. D'ailleurs, les anciens Saxons, à l'époque de Charlemagne, parce qu'à l'époque de Charlemagne, autour de l'an 800, il y avait une terrible guerre entre les Francs qui étaient chrétiens, qui étaient devenus les champions de la chrétienté, et les Saxons qui étaient toujours païens, où il y a eu même un véritable génocide d'ailleurs des Saxons, même si les deux camps ont quand même commis pas mal d'atrocités. Il faut savoir que les Saxons adoraient être sacrés, l'Hermannsol, auquel ils faisaient des sacrifices. Et l'armée de Charlemagne a trouvé cet arbre et l'a coupé, quoi. Donc voilà, pour parler de ce passé tumultueux. En parenthèse, quand j'ai voyagé en Afrique, j'ai vu des arbres sacrés de vaudou. Alors bon, c'est vrai que quand on parle des vaudous, on va se dire, mais c'est vraiment c'est horrible ce qu'ils font, etc. Bah, en fait, c'est exactement la même chose que ce que faisaient nos ancêtres germains et celtes. Les vaudous ont des arbres sacrés. J'en ai vu un dans lequel il y avait un trou et on mettait on y sacrifiait de la viande, de la bière, etc. qu'on mettait dedans. C'est une puanteur, je ne vous dis pas. Et les gens, c'était un arbre qui avait plus de 700 ans d'âge et les vaudous l'adoraient. Mais c'est exactement la même chose que chez les anciens Celtes et les anciens Germains. En parenthèse, autre bizarrerie de parallèle entre les vaudous et les anciens Celtes et Germains, c'est que les divinités se trouvaient dans les marais et on jetait des offrandes dans les marais, ce qui permet de retrouver même parfois des tas d'objets intacts, des animaux sacrifiés, des êtres humains aussi qu'on a retrouvés dans des marécages, dans des tourbières. Au Bénin, les anciens vaudous font exactement pareil. Donc finalement, voilà quoi, on a beaucoup plus de choses qui nous ressemblent, sauf que c'était il y a moins longtemps que nous, mais voilà, on a quand même des choses en commun avec toutes ces personnes-là. Donc voici, si vous venez faire un tour sur le coteau de la citadelle, voilà, vous avez l'occasion de voir un arbre à vœux. C'est un reste du culte des arbres de nos ancêtres celtes et germains. En plus, c'est un très très bel endroit ici qu'on pouvait voir ici autour de moi. Donc voilà, faut en profiter. En plus, nous sommes en plein mois de novembre. Pour une fois, il fait beau. Donc voilà, il faut quand même... oui, je suis venu à vélo, mais bon, voilà quoi. Donc vous pouvez y venir à pied. C'est vraiment très très facile. C'est vraiment très très facile d'accès pour venir visiter ce site. Ici plus bas, au bois de cette crête, on a des bergeries où on garde les moutons qui sont chargés de l'entretien du site. Parce que voilà, donc si les moutons ne broutent pas l'herbe, etc., rapidement ça va devenir une forêt et le paysage unique de verger
malheureusement disparaître. Et ici plus bas, maintenant voilà, je suis en vélo, donc c'est pas cette fois-ci que je pourrais vous le montrer. Mais par ce sentier-ci, on peut descendre sur le quartier de Saint-Léonard par le charbonnage du Banneux, où il y a encore des entrées de mines et des puits de mines qui sont encore visibles dans ce paysage, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un endroit de calme, de repos, de ressourcement en pleine nature. Et donc vraiment avec les actualités stressantes et la vie stressante que nous avons, c'est vraiment le genre d'endroit où nous avons besoin de nous retrouver pour nous ressourcer. Alors on est en plein centre-ville, tout ce qu'on entend c'est les cris des corbeaux, le vent dans les arbres, et même parfois les appels des buses, parce qu'il y a pas mal de rapaces qui vivent ici. Profitez de cet endroit magnifique, on va repasser par cette clairière-ci. Tout le long des coteaux, on a ce genre de paysage-ci, avec des sentiers qui permettent de descendre en plein centre-ville. Le centre-ville de Liège est juste derrière ces arbres. On n'entend rien, tout ce qu'on entend c'est le bruit de la nature. Au printemps c'est plein des chants des oiseaux, plein de fleurs aussi. Donc voilà, c'est un endroit qui est évidemment extrêmement reposant, où il est très bon de se ressourcer. Alors ici en partie, on a aussi pas mal d'anciens murets, etc. qui délimitaient des champs, des vergers et les espaces de vignobles, puisque vous voyez que les terrasses de gradins que l'on voit ici plus bas, ça correspondait à la culture de la vigne en fait. Ce site évidemment était à vocation militaire. Nous sommes ici devant un bastion qui date probablement du début du 19e siècle, à l'époque des guerres napoléoniennes ou à l'époque hollandaise ultérieure, puisqu'on voit que ce sont des bastions qui sont évidemment adaptés à la mousqueterie. Mais évidemment l'artillerie moderne n'en aurait fait qu'une bouchée, et le site est resté une caserne de l'armée belge jusque très tard. Et mais il a changé maintenant de vocation, comme vous le voyez maintenant. C'est le site de l'hôpital de Liège. Il ne reste que les fortifications aux alentours, et évidemment un monument pour les nombreuses personnes qui ont été exécutées ici par les Allemands pendant l'occupation. Je vais vous montrer que ce site naturel se trouve juste en plein centre-ville de Liège. Nous voici ici justement au bord des coteaux, et nous avons une vue plongeante sur Liège, où on voit très nettement la Meuse, le pont Kennedy, le pont des Arches et la passerelle devant nous. Ce qui brille ici, là c'est la gare de Santiago Calatrava. Je vais voir si je peux zoomer dessus. Oui, on reconnaît très bien la gare de Santiago Calatrava dessus, donc qui est quand même maintenant devenu un monument emblématique de la ville de Liège. Ici plus loin on voit les monuments de pointe, on ne les voit pas bien. Alors, vous avez ici une vue sur la Meuse avec la tour des Chiroux. Ici nous avons le bâtiment de la commune, et voilà, ici nous avons tout l'arrière des bâtiments que l'on peut voir sur la rue Hors-Château et dans le cœur historique de Liège, parce qu'il faut savoir que au Moyen-Âge, Liège était beaucoup plus petit que maintenant, et la ville de Liège en fait se limitait uniquement à la portion que nous voyons ici. Donc entre le quartier de Sainte-Marguerite et Hocheport et Saint-Léonard, ça n'allait pas au-delà. D'ailleurs, vous voyez ici la place Saint-Léonard, Liège, le Liège historique s'arrêtait ici en plein Moyen-Âge. Alors quant au quartier de la gare des Guillemin, c'était en dehors de la ville, et le carré, c'était un pré-carré, etc. Ça ne faisait pas du tout partie du centre-ville, et la Meuse passait rue de la Régence, donc ce qui fait que la ville en fait avait une allure tout à fait d'une espèce de Venise. Et ici nous sommes sur les hauteurs de la ville. Voilà, on voit toujours l'enceinte fortifiée de la citadelle, qui est en fait c'est la version modernisée du château fort historique de la ville haute de l'époque moyenâgeuse, quoi. Donc voilà. Alors ici en parenthèse, je vous ai parlé des différents vergers. On va les voir ici. Nous avons toute une série de vergers qui appartenaient encore une fois à des ordres religieux. Il y a encore des fruits qu'on y cultive. Et vous voyez ici en bas, nous avons des moutons qui sont utilisés pour entretenir le site, pour tondre la pelouse. Alors quant à ces moutons,
un détail particulier, c'est que c'est une race qu'on ne trouve qu'ici et qui sont parfaitement adaptées à la végétation de la basse Meuse. Parce que malheureusement, voilà, toutes les races rustiques et locales ont disparu au profit de races beaucoup plus industrielles. Évidemment, il y a toute une série de promenades, on va voir ici plus bas, qui sont aménagées pour ceux qui veulent descendre et aller loger tous les différents vergers. On voit ici en parenthèse une vue sur le terril de Biagny, Jupy et toute une autre partie de l'agglomération liégeoise, quoi. Alors moi c'est un paysage dont je ne me lasse pas, donc voilà, il n'y a même pas besoin de voyager très très loin en fait pour être dépaysé, pour avoir de la nature et de l'histoire. Juste dommage que tout ça n'est pas assez valorisé. Nous voici ici sur le site de la montagne de Buren. C'est une des grandes attractions de Liège. Il faut savoir que c'est dans des plus grands escaliers du monde. Il y a 374 marches pour un dénivelé de 200 mètres. Évidemment, il faut avoir une sacrée condition physique pour monter ça, même si je vous avouerai que dans le temps, moi je montais ça avec mon vélo sur le dos, pour la petite histoire. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la montagne de Buren? C'est lié à la bataille de 1468, d'octobre 1468, où les 600 franchimontois sont venus pour attaquer le camp de chef du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui assiégeait la ville de Liège. Ils ont escaladé de nuit pour monter sur les hauteurs de la citadelle pour tenter de capturer le duc de Bourgogne. Mais bon, ce n'est pas le site par lequel ils sont montés, parce que ces escaliers, tels qu'ils sont actuellement, datent du 19e siècle. Ils datent des années 1875. Alors, pourquoi ont-ils été construits? Ils ont été construits en rapport avec la caserne de la citadelle, pour permettre aux soldats de descendre en ville rapidement en cas de menace, d'invasion ou de besoin de maintien de l'ordre, puisque à la fin du 19e siècle, il y a quand même pas mal d'émeutes ouvrières liées à la révolution industrielle et à l'exploitation des masses par le patronat. Mais bon, il y avait une autre raison un peu cocasse, c'est que dans une des rues qui descend ici à côté, qui s'appelle la rue Pierreuse, il y avait énormément de lieux de prostitution et de café. On ne voulait pas non plus que les soldats descendent en ville par là, pour éviter qu'ils passent leur temps dans les lieux de prostitution et dans les cafés, quoi. Évidemment, ça n'a pas duré très longtemps, puisque la caserne a été déclassifiée comme bâtiment militaire à la fin déjà du 19e siècle, puisque voilà, vu les progrès de l'artillerie, elle n'avait plus aucune utilité. Donc voilà, si vous voulez venir vous promener ici à Liège, visiter les coteaux de la citadelle et peut-être tester votre forme physique, c'est peut-être une bonne idée de monter ceci ou de les descendre, ça dépend de votre forme. En parenthèse, c'est vrai que c'est un défi de tous les jours pour les gens qui habitent ici, parce que je ne sais pas comment ils font pour y ramener des meubles ou de l'électroménager, ou même simplement pour ramener leurs courses. Donc je rappelle, ça fait comme 374 marches et 364 marches pour nos amis français, et 200 mètres de dénivelé, quoi. Donc en parenthèse, pour ceux qui se posent la question, moi je suis à côté tous les jours, parce que tout en bas ici à droite, se trouve l'école d'hôtellerie de la ville de Liège, où j'ai le plaisir d'enseigner. Voilà, si vous avez aimé cette petite découverte des coteaux de la citadelle, il y a encore beaucoup d'autres sites, mais voilà, ça ferait peut-être une vidéo plus longue. Je ferai éventuellement une deuxième vidéo plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un j'aime et à partager, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, ce que vous avez pensé, ce que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me poser vos questions et vos suggestions. Une très très bonne journée à vous tous, au revoir.